Un représentant par groupe pour 2 minutes 30. J'ai la demande de Madame Martine Filleul. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, force est de constater qu'avec ce projet de loi d'orientation des mobilités, en dépit des déclarations de bonnes intentions, le gouvernement s'arrête à mi-chemin. Si ce texte part de constats inattaquables et vise des objectifs auxquels on ne peut que souscrire, encore faut-il que les moyens alloués soient à la hauteur des ambitions et des besoins de nos concitoyens et des collectivités. Or, en la matière, il y a loin de la coupe aux lèvres. Dès la première lecture, nous avions en effet évoqué le manque de financement et alerté sur le fait que leur insuffisance ne permettrait pas de réduire ni de résorber les inégalités, ni de répondre aux enjeux actuels et futurs de la mobilité. Le groupe socialiste avait alors été force de proposition pour trouver de nouveaux financements, aussi bien pour investir dans les infrastructures que pour la mise en place de nouvelles solutions de mobilité. Pour ce faire, nous avions ainsi proposé, mais malheureusement sans succès, de lever un grand emprunt ou encore d'instaurer une vignette poids lourds. Dans cette logique, en commission comme en séance, nous avons soutenu les mesures corrigeant en partie ces manques, notamment la possibilité pour les intercommunalités d'instaurer un versement mobilité à taux réduit et de bénéficier d'une part de produit de la taxe carbone. Mais ces mesures ont été supprimées à l'Assemblée nationale. Si le gouvernement a avancé d'autres dispositifs, ceux-ci ne sont pas pérennes et ne garantissent pas des financements durables. Ils renvoient le sujet à une réforme de la fiscalité locale qui interviendra bien plus tard et dont les contours sont encore très flous. Une décision irresponsable qui met encore une fois les collectivités en difficulté et laisse pour compte les territoires les plus fragilisés, alors que le gouvernement avait promis des moyens dans le budget 2020. En cohérence avec ces positions, les sénateurs socialistes voteront cette motion tendant à opposer la question préalable.